Le chapitre 2, c'est la question de la neutralité du net. Il se trouve qu'en 2014 est apparu un règlement, le règlement pour l'Internet ouvert, qui a été voté par le Parlement européen, qui statue notamment des grands morceaux de qu'est-ce que doit être l'Internet pour respecter les libertés fondamentales. Ce règlement-là a donné pouvoir à tous les régulateurs européens, parce qu'il y en a autant qu'il y a d'États membres qui sont réunis au sein du BEREC. L'Union européenne a donné pouvoir aux régulateurs de s'occuper de ce sujet de la neutralité du net. Toi, régulateur, qui est un régulateur sectoriel uniquement économique, dont la seule arme était jouer sur de la libre concurrence, de la concurrence libre et non faussée, tu vas t'occuper aussi de vérifier, de t'assurer que la manière dont le réseau est fait, la manière dont les opérateurs sont organisés, ne casse pas les libertés fondamentales. Alors là, ça devient presque compliqué à comprendre. Il reste dans la tête des régulateurs des télécoms en France et dans les 28 pays d'Europe cette idée que l'outil générique, c'est l'ouverture du marché. Or, quand l'outil générique, c'est l'ouverture du marché, ils ont beaucoup de mal à analyser les questions de neutralité du net autrement que comme des questions économiques. Or, typiquement, la neutralité du net, si on reprend les enjeux qui sont fondamentaux derrière les textes, il y a deux grands volets. Il y a les questions économiques. Permettre aux utilisateurs du réseau que sont Google, Facebook et toutes les plateformes de services et toutes les plateformes de vente en ligne et toutes les plateformes de mise à disposition de contenu, de se faire concurrence les unes les autres. Et donc, typiquement, quand Orange favorise Dailymotion, ça se fait au détriment de YouTube, Peertube, Vimeo, etc. Et c'est une atteinte à la concurrence. Ça, ce sont les questions économiques. Et les questions économiques comme ça, autour de la neutralité du net, il y en a un paquet. Quand Free dit à tel ou tel marchand de vidéos, si tu veux que tes vidéos soient fluides sur le réseau vers les utilisateurs, il va falloir que tu me donnes 5% de ton chiffre d'affaires, on parle bien de questions économiques. Or, il y a une deuxième lecture de la neutralité du net qui est celle qui est fondatrice de la fédération FDN, qui est la liberté du net comme pilier d'un certain nombre de libertés et d'éléments démocratiques et de libertés publiques en ligne. C'est ce qui protège la liberté d'expression, c'est ce qui protège la liberté d'accéder à l'information de ton choix, parce qu'à partir du moment où ton opérateur a décidé que tel ou tel site de diffusion d'informations, ça ne l'intéressait pas et qu'il préférait monter un partenariat avec BFM et TF1, tu verras que des vidéos de BFM et TF1. Ça, c'est embêtant, parce que ça déforme l'information à laquelle tu as accès. Parce que, en interdisant certains usages, on interdit certains modes de socialisation. Et ce n'est pas le rôle d'un opérateur de faire ça. Et ça, c'est ce qui correspond au volet liberté fondamentale de la neutralité du net. Et ce volet-là, il est confié au régulateur des télécoms. Et le régulateur des télécoms, si on le laisse bosser tout seul, il ne va pas s'en sortir. Parce que lui, il va voir que le volet économique.